Bien le bonjour monsieur dame et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 1er décembre et on va encore parler jouets. Parce qu'on est sur une chaîne de jouets, donc on parle de jouets parce que j'espère que vous allez bien. Je suis content parce que on a passé les 600 abonnés. What the fuck? C'est pas ouf? Tous les jours, je vois que ça grandit. Bon, 600, c'est rien du tout, hein. Mais bon, quand même, pour un tout petit micro comme moi, c'est génial. 600 abonnés quand même. J'ai plein de retours, j'ai plein de messages, j'ai discuté avec plein de gens. Enfin, c'est trop cool, quoi, au final. Merci à vous de me suivre, merci à vous de commenter, merci à vous de laisser des messages, merci à vous de faire vivre ce truc, du coup, qui n'est pas juste une vidéo lambada sur YouTube, quoi. Donc, merci à vous. C'est vraiment cool. Donc, du coup, on va commencer maintenant avec des jouets de colis que j'ai reçus, ce que j'ai encore reçu. Plein de colis ces derniers temps, mais vraiment plein, ce que je dépense, voilà, je dépense... à qui mieux, quoi. Donc bon, c'est cool, hein, je suis content quand même parce que je trouve des trucs vraiment chouettos. Donc j'ai des jouets qui sont en dehors des colis que j'ai ouvert, mais j'ai gardé un colis fermé pour pouvoir l'ouvrir avec vous, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me souviens de ce qu'il y a dedans, mais bon voilà, pour avoir la surprise et le contentement de voir de mes yeux vus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, on va commencer directement par, allez, Extreme Dinosaur. Donc du coup, on va mettre une petite pub pour Extreme Dinosaur. Alors attendez, où est ma zapette? Où est ma zapette? Je sais pas où je l'ai foutu. Eh ben c'est pas grave. Pub. Super heroes, Bullseye, Sting, Spike, and T-Bone. Extinction stinks. Extreme Dinosaur. Part man, part dinosaur. Cool. Fighting to stop the evil Raptor Man. I'll have you for lunch. Eat this. Feet, claws, muscles, and jaws. Extreme Dinosaurs. Extreme Dinosaur figures, each sold separately from Mattel. Bon bah allez, t'es là. Donc je disais, un Extreme Dinosaur, donc c'est un Velociraptor, aussi c'est un bad guy. Alors petit bémol, il lui manque son petit bras. Il y a un petit bras en moins, mais bon, il est un peu cassé. Je l'ai pas payé cher, je ne sais plus combien je l'ai payé. Et je vous avouerai que quand je l'ai acheté, je n'avais pas vu que son bras a été cassé. Donc bon, je n'en veux pas à la personne qui a vendu, parce que c'est moi qui aurais dû mieux regarder l'annonce et envoyer des messages pour savoir, pour avoir plus de photos, etc. Donc bon, bref, je n'en veux à personne à part à moi-même, mais il a quand même bien de la gueule, parce que en plus je ne l'avais pas celui-ci, je n'ai qu'un seul Velociraptor. Et donc du coup voilà, je suis super content et ils ont vraiment de la gueule, hein, ces bestioles. Hein. Les Extreme Dinosaurs, bah, c'est les Street Sharks, hein, c'est pareil. Ça vient de chez Mattel, hein, je vais vous dire. Donc ouais, les Street Sharks, c'est pareil, hein, c'est kiff-kiff, il y a eu des crossovers, les dessins animés c'est quasiment les mêmes, enfin voilà. Il y en a des plus gros que d'autres. Alors lui, je pense qu'on pouvait mettre un espèce de... une grosse mâchoire, il y a des trous, je sais pas si vous voyez, il y a des trous au niveau de sa mâchoire. Il y a moyen de mettre un accessoire, je pense, dessus, parce que toutes ces bestioles-là ont plein d'accessoires. Les Street Sharks, je sais pas si vous connaissez, ils ont plein d'accessoires aussi, je sais pas moi, des gros casques, des gros dentiers et tout, donc là je pense que c'est pareil, hein. Donc de chez Mattel, je l'ai dit, de 97 à 23 ans, c'est beau. Ensuite passons à un objet que je commence à fouiller de plus en plus, que j'ai toujours aimé cette gamme, mais vraiment aimé, et j'ai toujours cru que ça coûtait un bras, je croyais que c'était vraiment pas accessible, pour une raison que j'ignore, je sais même pas pourquoi je croyais ça. Les jouets aliens, donc là c'est la reine alien volante, qui est juste... trop belle, je ne sais que dire. Donc il y a son petit mécanisme qui fait aller les ailes pour qu'elle puisse voler, vu que son nom c'est la reine alien volante, c'est qu'elle doit voler. Les jouets aliens sont beaucoup trop beaux. J'en aurai à vous montrer sur d'autres vidéos, parce que je vais en recevoir, j'en ai reçu d'autres, dont un sous blister qui est une beauté, et un autre en boîte qui est lui aussi d'une beauté. Donc voilà, petite reine alien. D'ailleurs, qui dit reine alien dit pub, ma télécommande. Yo, Hicks, something big is in the air. It's the alien flying queen and her gruesome gorillas. Send in the ultimate space marine, Atax, disguised in his big bad bug suit. He sneaks in and takes him out. But the flying queen unmasks him. Send in Hicks and the heavily armored evac fighter. Send in the Marines. Blast them. Yeah. And bottle them. And it's bye-bye bug, each sold separately. Aliens.
Donc voilà, la reine alien qui est trop belle en bleu comme ça, c'est... Je ne sais que dire. Donc c'est de chez Kenner, hein, les aliens comme Predator, c'est de chez Kenner aussi. J'en ai quelques-uns, j'en ai 2 Predator. Et il y a bientôt un 3e qui va pas tarder à arriver aussi, logiquement. Ensuite, passons à des trucs un peu plus mignons, on va dire. C'est Cléo et Chico, j'ai retrouvé des peluches de Cléo et Chico, avec leurs petites étiquettes. Vous voyez ici même. J'ai acheté ça en Espagne, et en Espagne c'est pas Cléo et Chico, je vous montrerai après ce que c'est, forcément c'est la traduction, hein. Que du coup chez nous c'est Cléo et Chico, en Angleterre aux États-Unis c'est Cow and Chicken, et forcément en Espagne c'est Vaca y Pollo, donc la vache et le poulet, hein. J'ai pas fait espagnol mais bon je crois avoir compris quand même, hein. Dans le lot, cette personne espagnole, ils vendaient les peluches et le bouquin, donc bah j'ai pris le bouquin aussi, c'est trop bien d'avoir un bouquin Cléo et Chico, bon c'est écrit en espagnol, mais les dessins sont beaucoup trop cool. Les dessins sont beaucoup trop cool. À la petite Cléo, avec le petit Chico qui est ici. Je ne sais que dire tellement je kiffe. Oui, plus elles sont là les petites vachounes de la dernière fois. Donc celle qui est là la plus grande, c'est un sac à dos pour les gosses. Donc vous pouvez ouvrir l'épi de Cléo et c'est l'épi qui servent de rangement. Donc bah, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pour un petit porte-monnaie quoi. Et ensuite vous avez la petite Cléo aussi que vous avez présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc maintenant j'ai celle-ci et j'ai ce petit Chico qui est juste... Je ne sais que dire. Bref, et maintenant passons à ce colis qu'on va ouvrir ensemble, effectivement. J'ai l'ustensile adéquat pour ouvrir les colis. Voilà, hop là. Allons-y. Hop. Oh, c'est bien emballé, dis donc. Du papier. Ah là là, par contre, ça c'est pas cool, ça, dis donc là. Hein. Bon, ça va, ça pourrait être pire. C'est con, je voulais finir avec ça, mais on va commencer avec ça. J'ai un petit mot, merci pour votre achat. C'est bien quand même, bim, on vire tout ça. Hop. Bon, c'est quand même... Ouais. Bon, ça aurait pu... Bon, j'aurais fait ça autrement, ça aurait pu être mieux quand même, mais bon, qu'est-ce que tu veux. That's life. On va commencer par un personnage des Street Sharks. C'est ce personnage. C'est Killamary, ou Tentacule. Je sais pas, en version française, son petit blaze. De vrai, je sais pas trop. Donc c'est une pieuvre avec plein de bras, plein de patounes et qui défonce des gueules, quoi. Il me manquait, je ne l'avais pas. J'en ai plein des Street Sharks, mais celui-ci, je ne l'avais pas. Donc ça me fait plaisir. Il y a un petit mécanisme pour bouger les bras, je pense, du coup. Oui, voilà. C'est sympathique. Vraiment, il est cool. Ah, je suis content. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a un truc, voilà, que je me suis mis à fond dans récemment. C'est ce personnage des Air Game Boy de la gamme Espace. Je suis devenu un grand fan absolument de cette gamme espagnole. D'ailleurs, petite pub. Bim. Air Game Boy Serie Espacio. También vosotros podréis dirigir a vuestro gusto las más fantásticas aventuras interplanetarias. Air Game Boy Serie Espacio. Nuevos personajes, nuevas aventuras, con los superfantásticos Dracus y Vampus y el Caballito Mecánico. Grandes y simpaticotes artistas que vemos en unas escenas de su última película. Donc du coup voilà, les Air Game Boy c'est trop cool. J'adore les monstres, ils sont trop beaux, les boîtes sont trop belles. D'ailleurs, si vous voulez voir, j'ai mis sur mon Instagram qui apparaît par là, voilà, une photo d'une boîte que j'ai reçue récemment. Bon, je ne vous l'ai pas montré en vidéo parce que j'ai déjà tout rangé et j'ai pas envie de tout déranger. Mais allez voir sur mon petit Instagram et il y a la boîte en question que je me suis achetée. Elle est d'une beauté. Donc voilà ce petit personnage avec écrit sur son torse Red Planet, Planeta Roro. Avec cette petite tête rouge là, je l'avais pas. En plus celui-ci, j'en ai quand même pas mal des personnages et celui-ci je ne l'avais pas. Air Game Boy, une petite marque espagnole, mais c'est kitsch hein, par contre, c'est ultra kitsch. Ça peut coûter un petit bras parfois. Allez checker vite fait si vous voulez vous faire une petite idée. Mais bon, j'ai réussi à trouver des petites voilà, pour avoir des pièces à pas trop cher. C'est plutôt gérable. On va dire ça comme ça. Ensuite. Je suis un brin déçu parce qu'en fait, bon, bref, non, ça va, ça pourrait être pire. C'est un petit blister de Tortue Ninja du Fugitoid qui ressemble d'ailleurs vachement au robot dans BuckyWare. Où je vais vous faire une petite image par-ci, par-là, vous allez voir. Donc voilà, le petit Fugitoid, je suis pas très ravi parce que, en fait, voyez-vous, le blister est comme ça, la dame l'avait mis, enfin la dame ou la personne, je sais pas si c'est une dame, l'a mis un peu à la nique dans le colis. Donc bon, c'est pas grave, on va mettre ça entre des bouquins épais et lourds et ça va revenir. Comme à l'époque, la bulle est un peu jaunie. Mais bon, that's life. Bon, c'est quand même cool. Je suis quand même bien content. C'est mon premier blister de l'époque Tortue Ninja. J'en ai aucun. C'est mon tout premier parce que ça coûte un bras. C'est quoi? C'est entre 50 et 60 balles un blister Tortue Ninja à peu près. Là, je l'ai payé beaucoup moins cher. Donc je me suis dit, bon, allez. J'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, allez. On le prend, c'est un petit kiff. Bref, donc petit Fugitoid des Tortues Ninja de chez Playmate Toys. C'est de quelle année ça dit? Donc 90. Donc l'arrière quand même.
je suis quand même très content de mes petits achats. Donc cette vidéo est déjà finie, j'espère que ça vous a plu. C'était plutôt court, mais bon, bah voilà, il faut des petites vidéos courtes, hein, c'est bien les vidéos. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée. Encore merci à vous pour votre soutien, c'est plutôt cool et plutôt formidable. Donc j'aime bien, j'apprécie. À bientôt, amusez-vous bien, et puis voilà, ciao.